étudiant liégeois. Beaucoup d'entre vous auront déjà entendu son nom. Cela reste un mystère pour d'autres, mais il est temps que nous en parlions. L'aurez-vous déjà entendu? Au plein cœur du centre historique de la ville de Liège, le S2J se compose. Au début, ce nouveau nom vous semble un peu particulier, mais attendez d'en savoir un peu plus et je suis sûr que vous allez adorer. Il s'agit de notre nouveau centre scolaire. Quoi? Stop! Attendez, reprenons depuis le début. Et oui, l'Institut Saint-Sépulcre, l'Institut Saint-Joseph ainsi que l'Institut Sainte-Julienne se restructurent pour former un nouveau centre scolaire plus adapté à un élargissement pédagogique, tant sur les variétés et les richesses de nos projets que sur le choix de nos options, ou bien concernant l'échange de nos matériels didactiques sur 3 sites scolaires. Plus d'espace, plus d'aménagement, plus d'échanges, plus de continuité dans la lignée de nos options. Bref, que du positif. Le tout enrobé en un centre appelé le S2J et bien évidemment, tout cela sans aucunement affecter vos études.
quelles magnifiques infrastructures! Maintenant, j'imagine que vous vous posez des millions de questions. Ce qui suit tentera d'y répondre. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Jean-Marc Rasson, je suis directeur de l'Institut Saint-Joseph-Sainte-Julienne, donc les deux implantations, à la fois ici, rue Sainte-Marguerite, et rue Saint-Gilles, donc les 6 années de l'enseignement secondaire général et les 3 années de 4e degré professionnel soins infirmiers. Au Saint-Sépulcre, je suis actuellement le directeur, je m'appelle Marc Belleflamme et j'occupe donc cette fonction depuis une quinzaine d'années. Je suis le sous-directeur de l'Institut Saint-Sépulcre de Liège, donc j'exerce cette fonction depuis septembre 2007. Je suis directeur adjoint de l'Institut Saint-Joseph-Sainte-Julienne, principalement occupé sur l'Institut Sainte-Julienne de la rue Saint-Gilles, mais aussi de Saint-Joseph, rue Sainte-Marguerite. Quelle est la cause de cette restructuration? La restructuration est indispensable dans un quartier comme le nôtre, puisque nous avons à 100 mètres l'une de l'autre deux écoles amies certes, mais qui quelque part se jouent malgré tout concurrence, puisque les deux écoles organisent, je parle donc de Saint-Joseph et de Saint-Sépulcre, par l'Institut Sainte-Julienne, on organise chacun un premier degré commun, à 100 mètres l'un de l'autre n'a pas trop de sens. On organise aussi de part et d'autre l'enseignement général, et donc de ce côté-là nous sommes aussi concurrents. Et l'objectif c'était de recréer dans le quartier Sainte-Marguerite un centre scolaire fort qui naturellement est attaché à l'enseignement catholique. Quels sont les changements du futur centre scolaire S2J? Les deux établissements, et Saint-Joseph-Sainte-Julienne d'une part et Saint-Sépulcre, vont continuer à exister, auront leur nom qui restera avec le numéro de matricule, etc. Donc ça, les deux écoles restent. Maintenant, elles vont s'associer, se restructurer. De quelle manière? En croisant un peu certaines filières d'enseignement, puisque le premier degré, c'est-à-dire les 2 premières années, à la fois de Saint-Joseph et du Saint-Sépulcre, vont être associés et vont se présenter ici, sur ce site-ci, rue Sainte-Marguerite. Par contre, l'enseignement général qui existe pour l'instant à la fois à l'Institut Saint-Joseph, il n'y a que ça, et il y a une partie de l'enseignement du Saint-Sépulcre qui est consacrée à l'enseignement général, vont s'associer, vont ne faire qu'un. Et là, nous allons, je dis nous, puisque ce sera en partie avec mes enseignants de Saint-Joseph, on va déménager, nous irons rue Général Bertrand. On crée une unité qui rassemble tous les élèves du premier degré, on leur offre un confort qu'ils n'avaient peut-être pas dans leurs écoles d'origine, puisqu'ils étaient avec les plus grands. Ici, ils se retrouvent sur un seul site et sont encadrés de manière beaucoup plus spécifique. Et par ailleurs, les plus grands des 2e et 3e degrés, donc 3e, 4e, 5e, 6e et 7e année, ont aussi leur lieu d'expression, avec la possibilité pour nous d'offrir et d'élargir l'offre de formation, tant dans l'enseignement général que dans l'enseignement de qualification technique et professionnelle. Et puis la dernière force de l'ensemble, c'est ce 4e degré, un peu particulier, où on forme des infirmiers, infirmières brevetées sur le site de Sainte-Julienne, et donc on permet à des élèves de rester dans l'enseignement secondaire, mais de prolonger leurs études au-delà de 18 ans et d'obtenir un brevet dans une formation et une profession qui est en pénurie. Et pour nous, élèves du premier degré, que va-t-il nous arriver? Donc cette année, un élève de 2e commune de l'Institut Saint-Sépulcre qui réussit son année scolaire sera l'année prochaine, donc en 3e, et sera toujours sous le site de l'Institut Saint-Sépulcre, puisque c'est là que nous accueillerons nos élèves du 2e et 3e degré. L'élève de 2e commune, pour l'instant administrativement inscrit à l'Institut Saint-Joseph, lui par contre, dans les mêmes conditions, passera sur le site de l'Institut Saint-Sépulcre, puisque je répète, c'est là que s'organise le 2e degré. Et pour nous les élèves du général, qu'est-ce qui va changer? Un élève de l'Institut Saint-Sépulcre, qui est aujourd'hui en 5e général, lui non plus ne changera pas d'école. Pourquoi? Le 3e degré est organisé sur le site de Saint-Sépulcre. Par contre, l'élève de 5e année générale de l'Institut Saint-Joseph passera l'année prochaine sur le site de l'Institut Saint-Sépulcre en 6e général. Que va-t-il advenir aux élèves du professionnel? Et pour nous, élèves de technique qualification, allons-nous déménager? Pour les élèves du qualifiant, ça ne change rien puisqu'il n'y a pas de qualifiant au premier degré. Le premier degré est soit commun, soit différencié. Par contre, le qualifiant du 2e et du 3e degré reste sur le site de l'Institut Saint-Sépulcre. Donc pour eux, ça ne change rien. Les cours vont-ils changer?
Est-ce qu'il va y avoir des changements au niveau des cours? Non. Non, excepté ce qui nous sera imposé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la communauté française. Il pourrait y avoir des changements dans le qualifiant, mais ça, c'est pas la transformation de nos établissements qui implique ces changements. C'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous les imposera. Ce n'est pas notre restructuration. Est-ce que le choix d'option sera identique? Une autre richesse de la restructuration, c'est de permettre aux élèves d'avoir un choix beaucoup plus large qu'avant. Puisqu'au terme du premier degré, qu'il s'agit du premier degré commun ou du premier degré différencié, les élèves auront le choix de l'enseignement général, mais l'enseignement général tel qu'il sera organisé dans cette nouvelle structure offrira beaucoup plus d'options aux élèves et naturellement auront la possibilité également donc, de choisir l'enseignement qualifiant dans les options que nous organisons pour l'instant. Si je prends le cas donc, des élèves de l'Institut Saint-Sépulcre, ils auront la possibilité de suivre des options que nous n'organisions pas avant, et il en est de même pour les élèves de l'Institut Saint-Joseph qui pourront suivre une option qui n'était pas organisée sur le site de l'Institut Saint-Joseph également. Les options qu'on organise sur le site de l'Institut Saint-Sépulcre, ce sont les sciences, les maths, les langues et les sciences sociales. Or, à l'Institut Saint-Joseph, il y a le latin, il y a l'économie, donc des options qu'on n'organise pas ici. Est-ce que les professeurs et les éduques, on le verra toujours? Un bon nombre d'enseignants et d'éducateurs se partageront finalement entre les sites. Et pour la situation one-shot de cette année scolaire-ci, ou plutôt du début de l'année scolaire suivante, les élèves qui sont actuellement sur le site de l'Institut Saint-Sépulcre, les élèves de première, qui iront l'année prochaine sur le site de l'Institut Saint-Joseph en deuxième, seront accompagnés par bon nombre de leurs enseignants et de leurs éducateurs. Inversement, les élèves de 3e, 4e, 5e général qui se trouvent actuellement sur le site de Saint-Joseph et qui viendront en septembre 2015 sur le site de Saint-Sépulcre vont être suivis ou précédés par un certain nombre de leurs enseignants et de leurs éducateurs. Donc ils vont retrouver des figures connues de part et d'autre. Et au-delà de cette rentrée particulière de septembre 2015, les élèves connaîtront des enseignants qui franchiront sans cesse les 200 mètres qui séparent les deux établissements parce qu'ils auront une charge partagée sur ces deux sites. Certes, il y a un déménagement, on quitte les lieux que l'on connaît, c'est parfois un peu embêtant, mais il faut bien se dire, je ne quitte pas tout seul, je pars avec une bonne partie de mes professeurs et avec une partie des éducateurs. Pourrons-nous profiter du matériel didactique des autres établissements scolaires? Profiter du matériel et des avantages de tout un chacun sera effectivement un des grands objectifs de cette restructuration, c'est de partager ce qu'on pourrait appeler nos richesses, effectivement. L'un ou l'autre exemple, celui notamment du service soins aux personnes, puisque rue Saint-Gilles, pour l'Institut Sainte-Julienne, nous avons du matériel de pointe, bien entendu, puisqu'on forme des infirmiers, futurs infirmiers, infirmières brevetées, et on va pouvoir, on a un projet assez important de matériel vraiment de pointe qu'on peut trouver uniquement dans les hôpitaux. Pourquoi pas y associer et à organiser des visites, voire des visites didactiques pour les élèves de Saint-Sépulcre qui sont en périculture. Nous disposons à la fois à Saint-Joseph et au Saint-Sépulcre d'un hall omnisport. Ça ne veut pas dire que les élèves qui seront à Sainte-Marguerite devront à tout prix rester dans... Non, on pourra faire des échanges. Un dernier exemple que je prendrai, c'est que pour l'enseignement général, il y a une option art d'expression. Il y a ici, rue Sainte-Marguerite, un local qui est destiné et qui a été aménagé pour cette option particulière. Ce n'est pas parce que nous allons rue Général Bertrand avec les élèves d'art d'expression qu'on devra y rester. On pourra venir ici, c'est pas loin, hein, quelques minutes à pied, il faut même pas 5 minutes. Donc les élèves pourront venir ici et bénéficier toujours du local qui leur est attribué. Mais si l'école se restructure, le règlement d'ordre intérieur va changer aussi alors? Rien ne change. Ce qui était autorisé avant le sera toujours, puisque on s'est rendu compte en regardant de manière comparative les deux règlements d'ordre intérieur actuels des deux écoles qu'ils étaient extrêmement semblables. Donc les quelques points de détail qu'il a fallu arranger, c'est d'harmoniser les horaires pour qu'il soit justement possible, de manière quasi continue et permanente,
d'assurer des flux d'élèves d'une école ou d'une implantation plutôt vers l'autre. Et donc de mettre vraiment en commun les ressources techniques aussi et pédagogiques que les deux écoles possèdent pour l'instant. Il faut savoir qu'actuellement l'Institut Saint-Joseph connaissait une 5e heure en matinée. Celle-ci va disparaître pour 2 blocs de 4 heures en avant-midi et en après-midi. Séparer ces 2 blocs de 4 heures en tranches de 2 heures avec une récréation d'une quinzaine de minutes qui vient les aérer un petit peu. Mais il est normal que les organes de concertation constitués dans chacune des deux écoles donnent leur avis. C'est eux qui sont les premiers concernés et consultés. Donc ce n'est qu'une fois qu'ils auront donné leur aval que l'horaire qu'on a projeté sera accepté et fera office d'horaire pour l'année scolaire prochaine. Pourrons-nous sortir sur le temps de midi? La question sur les sorties sur le temps de midi, qui va être extrêmement important, notamment pour les élèves de 4e, 5e et 6e. Il n'y a pas de changement, soyez rassurés, les sorties continueront à être autorisées, comme elles le sont pour l'instant, que ce soit pour les élèves de Saint-Joseph ou du Saint-Sépulcre. Une dernière chose à nous dire. Le brevet restera dans les bâtiments de la rue Saint-Gilles, avec du meilleur matériel, puisque nous allons avoir du matériel de pointe qui va nous être fourni grâce au fonds d'équipement, mais nous allons rester rue Saint-Gilles. Rester rue Saint-Gilles pour nous, dans le cadre que nous connaissons, avec du bonus. Formule vraiment le vœu dans le quartier Sainte-Marguerite, tous les élèves qui vivent, mais également tous ceux qui viennent dans nos écoles et qui habitent un peu plus loin, trouvent dans ce nouveau centre scolaire une offre d'enseignement qui leur convient et qui va les amener naturellement au plus haut. L'objectif, bien évidemment, c'est de permettre à chaque élève de s'émanciper, leur permettre également d'obtenir les certificats et diplômes qui leur permettront de s'épanouir aussi, ou bien dans le domaine des études supérieures, voire de s'émanciper dans leur vie d'adulte futur. Ce que je souhaite vraiment dire, c'est qu'on se lance vraiment dans une grande aventure, une belle aventure. J'espère que tous nos élèves, malgré peut-être la peur de l'un ou l'autre changement qui seront minimes, seront fiers de leur nouvelle école. Saint-Joseph, Sainte-Julienne, Saint-Sépulcre demeurent, mais dans une plus grande entité scolaire, avec un choix beaucoup plus large, et toujours dans le partage de nos richesses, de différentes sensibilités peut-être. Chacune de nos élèves va se retrouver dans une plus grande entité, avec peut-être un espace plus large de propositions, d'offres d'enseignement. Et ce que j'espère, c'est que tous les élèves comme moi, et j'espère aussi comme tous les enseignants éducateurs, seront fiers de ce futur centre scolaire S2J. Je pense que les élèves vont y gagner, et les enseignants aussi, d'être dans quelque chose qui a une dimension supplémentaire. Et une dimension qui est en plus extrêmement orientée vers les élèves que nous avons actuellement et que nous connaissons, avec une ouverture vers de nouveaux élèves que nous espérons découvrir. Mais il y a quelque chose de dynamique dans ce projet que j'ai envie que tout le monde puisse mesurer et dont chacun puisse profiter dès demain. Voilà, maintenant que vous savez tout, ou presque tout, moi je ne sais pas vous, mais ça m'a donné envie de danser tout ça. Voilà, maintenant que c'est fait, je vous laisse en compagnie des membres de la direction pour répondre à l'unique question. Pourquoi S2J ?